Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis à World Gym Québec Laval. C'est la deuxième fois que je viens à ce World Gym-là. Ça fait, je pense, environ presque 2 mois la dernière fois que je suis venu ici. Puis j'avais une belle expérience, c'est nice. Genre, tu sais, quand tu viens tôt le matin dans n'importe quel gym, c'est nice là. Parce qu'il n'y a pas tant de gens. Là, mon corps il est extrêmement fatigué. Si je vous avertis, je suis à 30% d'énergie. J'ai fait des dips déjà. J'ai vraiment été en deload parce que hier, j'ai fait 3 entraînements. Powerlifting le matin, SBD. Ça, j'avais fait du pin press, du pin squat, full range of motion, trap bar deadlift. Puis j'avais fait aussi, après ça, un peu de calisthenics. Puis après ça, j'ai fait un entraînement avec une amie où est-ce qu'on fait comme du acro-yoga. Ça, c'est 3 entraînements. Là. Sur mon corps, il recharge. Puis en plus, j'avais coaché des gens. Ça, c'est quand même beaucoup. Mais c'est correct, on va avec le flow. Mais on peut être surpris, les dips, pas les dips, je veux dire overhead press, quand ça va bien, des fois, là, c'est crazy. Là, comme, même fatigué, je peux pousser. So, là, on va commencer avec la barre seulement. Là. Juste avec la barre, je peux légèrement dire comment ça va se passer. Ouais, ça se peut que j'ai poussé fort quand même. Mais quand j'ai poussé fort, pousser dans la limite que je peux faire correctement. Mais c'est pas awkward, c'est les dips quand je suis fatigué que faut vraiment faire attention. C'est ça que j'ai fait quand j'ai filmé le vlog pour la chaîne anglaise. J'ai vraiment hold back. Là. J'ai même pas essayé de monter un gros top set, puis j'ai juste fait une série de 10 reps avec mon bodyweight. Là, on va commencer à ajouter du poids tranquillement. OK. Là, on a 95, sans aucun équipement. Très smooth. Là, on va mettre 45 tout de suite. Très bien. C'est fou comment, quand tu bâtis plus de résilience, même quand t'es pété, genre, parce qu'aujourd'hui, je suis quand même pété, t'es capable de pousser. Puis moi, je me rappelle d'un temps là, où est-ce que comme 45, tu sais, puis ça, c'était même quand je suis rendu à un niveau de force. Puis tu sais, je faisais tout le calisthenics, powerlifting et tout. Je me rappelle 45, c'était juste rough, là, comme les coudes et tout. Puis j'étais comme, fuck, c'est lourd. Puis là, maintenant, je suis à 30%, puis 45, c'était smooth. Et là, on va continuer à pousser sans équipement pour voir où est-ce que je peux me rendre, mais sans aller trop loin. OK, on a 155 maintenant. On va voir comment ça va aller sans les équipements. S'il va bien, je vais aller pour 75, avec l'essence primitive, là. Ce qui serait un PR dans cette séance-là, dans ce type de séance-là spécifique. Moi, comment je vois les PR, c'est pas comme la personne, je dis average, là. C'est que, tu vois, quand quelqu'un dit j'ai fait un PR pour le monde en général, ça veut dire j'ai fait une rep de plus ou j'ai fait tant de poids de plus. Moi, un PR, ça peut être, ben, la qualité de ta rep était mieux. Ça peut être, tu étais à 30% d'énergie puis tu as réussi à faire le même poids que tu as fait quand tu étais à 90%. C'est comme des nuances de PR, tu vois. Puis ça, quand tu es capable de comprendre ça, tu t'amuses encore plus avec le gym parce que tu es plus fixé sur le fait que faut que tu fasses plus lourd ou plus de reps. OK, 155. Ouais, je vais pouvoir faire 75 avec essence primitive, c'est-à-dire on va lâcher un petit cri. Ça serait un PR. Comme avec le niveau d'énergie que j'ai, là, c'est fucking bon. En plus, c'est après dips. On va voir 175, sans ceinture, à 30% d'énergie, avec essence primitive. Boom! Nice. C'était smooth, mais c'était pas facile. Mais j'étais bien là-dedans. On dirait que j'ai tellement entraîné ma résilience que comme, même si c'est pas facile, parce que l'overhead press c'est dégueulasse quand t'es pas bon là-dedans, là.
en bas, là, t'es comme what the fuck. Mais c'est ça, j'ai tellement travaillé ma résilience, puis je suis tellement comme solide dans ma forme, que même s'il n'y a pas, comme on va dire, explosé vite, euh, c'était nice. It felt good. So là, on va mettre les équipements. Puis je pense que je vais aller pour des singles. Je vais pas essayer de faire 145 pour 3. Ça se passera pas aujourd'hui. Là. Ça serait le prochain PR parce que j'ai fait 145 pour 2. Je pense qu'il y a 2 semaines. Mais je suis pas ready à faire 3 parce que là, après ça, j'ai pris beaucoup de jus. Là. Même si je mets les équipements, c'est too late. Puis même si j'aurais mis les équipements avant puis j'aurais essayé de faire 145 pour 3, pas aujourd'hui. Pas à ce niveau d'énergie. Mais je peux aller chercher du 1. So, on va essayer 185 avec équipement pour 1. S'il passe bien, on va mettre 110. Puis s'il passe bien, 115. On va rester avec des singles aujourd'hui. Ça va être très simple comme entraînement. OK. Là, on a 185, on est bien équipé. On va utiliser le mode primitif, on n'y est pas là. Ouf! Hop! Pas pire. Mais vous voyez, il a monté vite au milieu, comme à peu près ici. Le lockout était faible, mais c'est parce que hier, j'ai fait énormément de lockout work après mon pin press. J'ai rendu comme 4 plates là, à faire des gros lockouts. So, vu ça, je vais même pas essayer d'aller plus lourd. Genre, si c'était juste pour la moitié, oui, je pourrais aller plus lourd, mais je vais me tuer à faire des lockouts, puis demain, j'ai du SBD. So, on va descendre le poids à 100, pas 175, 165. Puis on va voir si je peux faire un bon 5 reps. Ça va être tout. Ça va être tout pour la séance, c'est assez. Genre, on est good après ça. Dernière série, on va donner notre best. Ce qu'on peut faire, on peut faire. Ouf! Hop! 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 Très bien. Honnêtement, plus facile que je pensais. La première rep a tout déterminé. Parce que si la première rep aurait été un peu slow, 5 n'aurait pas passé. Mais quand j'ai vu la première rep passer, j'étais comme 5 est en moi. J'aurais pu aller chercher une 6e même. Mais 5, c'est good. C'est parfait comme ça. Vous voyez, pas plus que ça. J'ai des acrobaties tantôt. Puis il va falloir que j'aille mollo parce que je suis à 30% aujourd'hui. Mais avec cette approche-là, demain, mon corps, là, il va être comme à 70% au moins. Parce que là, je pourrais vous dire la dernière chose qu'il fallait que j'arrange depuis les dernières vidéos, depuis ma nouvelle transformation, là, c'est le sommeil. C'est que je dormais encore des fois à 10h45, 11h du soir. Parce que mon corps récupère vite. Puis l'affaire, c'est qu'avec mon TDAH, si je dors trop tôt, je me lève trop tôt. Puis là, c'est pas mieux parce que ça prend du temps pour que mon système nerveux soit correct. Il faut que je trouve le juste milieu. Mais là, je pense que je fais tellement d'efforts, je pousse tellement, je me dépense tellement. Je pense que je peux commencer à dormir à vraiment 9h45, 10h du soir, là, max. Même, je pense que je devrais tester 9h30. Parce que je peux faire des grosses journées. Là. Des fois, je me lève à 4h du matin, puis je peux dormir à 10h, puis le lendemain, je roule encore. Ça veut dire que comme si je dors plus tôt, puis que je me lève à 4, au moins, j'ai plus de sommeil en moi. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous pouvez liker, vous pouvez peut-être dire dans les commentaires c'est quoi votre goal pour le overhead press. N'oubliez pas de subscribe, que vous n'allez pas manquer les futures vidéos. Parce qu'on ne sait pas, hein, peut-être que d'ici la fin de l'été ou début automne, on va peut-être voir une surprise de 2 plates. Là. Avec tout ce que je fais, c'est crazy, là, parce que je fais tellement de disciplines différentes. C'est vraiment le fun. Alors à bientôt, prenez soin de vous.